suis de retour sur Casier, les gars, et c'est pas fini. Aujourd'hui, on a un nouvel invité très très spécial qui me tient à cœur, les gars. Du coup, à ma droite, Nous avons Ilyes. Aujourd'hui, les gars, Ilyes va nous raconter directement son parcours et comment tout a commencé pour lui. Du coup, Ilyes, présente-toi. Merci de m'avoir invité déjà. Moi, c'est Elias, entrepreneur, créateur de Digital Web Agency et un des fondateurs de la marque MDLC, Millionnaire dans le cœur, et président de la SBL Ensemble. Ah ouais, tout ça. Ouais, exactement, et encore, hein. Mais avant tout, moi, je suis un mec qui refuse d'accepter la médiocrité. Ok. Je refuse qu'on dise ce que je dois faire dans ma vie, etc. J'ai connu les échecs, j'ai connu les coups durs, mais j'ai jamais lâché. Parce que pour moi, tant que t'abandonnes pas, ben, t'es toujours dans le game, tu vois, t'as toujours des chances de pouvoir gagner. J'ai grandi avec des défis que certaines personnes, on va dire, ne pourraient pas comprendre, comme le TDAH, l'hyperactivité, l'incompréhension scolaire, les obstacles, les doutes, bref, toutes les choses que la vie va te mettre devant toi. Mais au lieu de voir ça comme une faiblesse, j'en ai fait ma force. Et aujourd'hui, je suis là pour partager mon expérience, donner ma vision et surtout prouver qu'avec de la discipline, de la volonté, de la résilience, ben, et de la patience, bien sûr, tout devient possible. Du coup, on va essayer de partager ça avec vous aujourd'hui. Ok. La toute première question qu'on va te poser, c'est dans le digital marketing. Tu nous as dit que tu es fondateur de l'agence DVA. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, j'ai toujours su que je voulais être libre. Et pas libre financièrement, mais libre de mes choix, libre de mes décisions, bref, de ma vie, tu vois. Et le marketing digital, c'est un outil qui m'a permis de créer cette liberté. À seulement 20 ans, ou 19 ans, quelque chose comme ça, j'ai compris que tout se jouait en ligne. Et on est bien d'accord pour pouvoir dire que c'est un fait. Et que les entreprises qui ne maîtrisent pas le digital sont condamnées à stagner, à rester, en fait, à disparaître, tu vois. Et j'ai voulu, moi, apporter ce développement-là. Et j'ai voulu apporter cette valeur en me développant d'abord moi-même. Et mon agence, DWA, c'est plus qu'un simple service, c'est une vision. C'est de faire en sorte de voir au monde, pardon, que vous êtes là et que votre business existe. Ok, très intéressant. Du coup, tout ce qui est, on va dire, vidéo, on va dire, tout ce qui est, on va C'est dire, ça, ouais. site. C'est création de site internet, création de format pub, ouverture de société, que ce soit ici ou offshore, que ce soit les ads, les vidéos, bref, tout ce qui touche le digital dans un business, on fait en sorte de bien se concentrer dessus, développer des stratégies, etc. Maintenant, on va aller un peu sur un sujet sensible sur toi. Du coup, on a appris que tu as le TDAH. Ouais. Et tu peux nous en dire un peu plus pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est. Ouais, ok. Déjà, le TDAH, c'est pas une dinguerie. Enfin, moi, je suis content, entre guillemets, de l'avoir et tu vas comprendre pourquoi. Mais pour expliquer ce qu'est TDAH, c'est trouble du déficit de l'attention. Et il y a avec ou sans hyperactivité. Et moi, je suis avec hyperactivité. Et je vous conseille d'aller vous informer plus sur Internet si les gens veulent savoir concrètement c'est quoi. Mais en fait, moi, j'ai grandi, comme je le disais au début, avec des défis que des personnes ne savaient pas, tu vois. Et mon TDAH m'a rendu hyperactif, incapable de rester en place. Mais paradoxalement, c'est aussi ce qui m'a donné envie. En fait, ça m'a donné un avantage, tu vois. J'ai appris à canaliser cette énergie et en faire une force que certaines personnes, malheureusement, elles n'arrivent pas à faire ça. Tu vois, souvent, elle va stagner, etc. Et j'ai toujours été dans le décalage par rapport aux autres. J'ai souvent été incompris, souvent été pris, tu vois, j'étais souvent à l'écart, etc. Et en fait, ce problème-là, j'ai décidé d'en faire une force et un moteur. Et, euh, et la réussite pour moi, avec ce TDAH, c'est une guerre. Une guerre qu'aujourd'hui rapporte ses fruits, bien sûr. Et il faut savoir que c'est une guerre contre soi-même. Et si, comme je disais au début, tu es discipliné, tu as de la volonté, tu es résilient, tous ces doutes que tu as, toutes les choses que tu penses comme des fois tu te dis peut-être la société elle est contre moi, etc., ça te permet d'en faire une force et tu sais que tu vas jamais abandonner. Et voilà, Et c'est, je voulais te poser, c'est depuis que t'es tout petit que t'as ça? ouais, Ou faut savoir que moi, depuis que je suis petit, j'ai été très hyperactif. Mais au début, on savait pas que j'avais le TDAH. j'avais une question. En fait, le TDAH, il peut être directement à la naissance ou ça vient par après? Franchement,
Ça dépend, tu vois. Tu peux directement avoir la naissance, mais souvent, en fait, tu sais pas. Il faut faire des analyses, Ok. il faut aller faire certains examens pour savoir que une personne est atteinte du TDAH ou pas. Tu vois, comme le être HPI ou être HPE, etc., etc. Mais franchement, pour moi, certaines personnes le prennent comme une faiblesse, mais pour moi, ça n'a jamais été une faiblesse. Au contraire, aujourd'hui, j'en suis là grâce à ce TDAH. Et lorsque t'as le contrôle de soi, tu sais te contrôler, tu sais faire en sorte de bien t'organiser, tu peux arriver à des stades où les gens disent impossible. Tu sais que tout est dans le digital, tout ça, même cette vidéo, on va dire, dans le digital. Mais on voulait savoir, toutes les entreprises actuellement, elles ont besoin d'une agence, Ah, ok. d'aide dans le digital ou Bah, pas, selon toi? franchement, je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, on vit dans un monde où si tu n'es pas en ligne, tu n'existes pas. Le digital, c'est le nouveau terrain de jeu du business. Tu peux faire des trucs, mais si t'es pas dans le digital, si t'es pas sur TikTok, si t'es pas sur Internet, si t'es pas Ouais, dans, tu n'existes pas. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas et qui malheureusement, ben, leur business, il échoue, tu vois. Un restaurant, par exemple, sans présence digitale perd des clients. Une marque sans marketing, ben, en ligne, elle meurt dans l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Internet, c'est l'outil ultime pour atteindre des millions de personnes sans barrière géographique ni limite de temps. Et je pense que oui, pour répondre à ta question, un business, quelque chose qui va être vendu, etc., doit être impérativement digitalisé, numérisé, etc. C'est ça, hein. Sinon, tu peux nous dire les conséquences directement si tu n'es pas en ligne. Bah, comme je viens de te dire, si un restaurant qui fait pas de vidéo, qui fait pas de format pub, qui ne gère pas ses ads ou qui même ne met pas à disposition les avis, bah, personne ne va faire. Enfin, ce restaurant-là, on va pas avoir il va pas avoir de nouveaux clients, par exemple, ou va peut-être perdre des clients. Où il n'y a pas cette relation entre ce restaurant-là et les clients. Même chose pour une marque de vêtements. On sait très bien qu'une marque de vêtements aujourd'hui, pour qu'elle puisse fonctionner, c'est grâce au format pub, c'est grâce à sa digitalisation, c'est grâce à son site internet et tout ce qui va avec les partenariats, etc. Même les influenceurs. Ok, par exemple, quand tu nous as dit sur le restaurant, il peut avoir que ses clients qui sont dans la zone C'est du ça. restaurant. C'est que par exemple, moi maintenant, imaginons, je vais aller, en me donnant un exemple, je vais aller au Mexique. Mhm. Je vais au Mexique, j'ai faim. La première chose que je vais faire, c'est quoi? Ou même, j'ai envie d'aller au Mexique. Peut-être je vais organiser mon cahier d'activité où C'est ça. tu vas aller sur Internet, tu vas regarder ce qu'il y a aux alentours, etc. Des personnes vont peut-être dire, ouais, mais non, moi je sors directement, je vais voir. Ok, oui. Les gens comme ça sont combien dans ce monde? Qui sortent en mode, vas-y, je vais voir ce qu'il y a au Salem. Tout passe par Internet aujourd'hui. Et je pense qu'une entreprise a besoin d'une très bonne stratégie, a besoin d'avoir une présence en ligne. C'est ça. Et tu peux nous en dire plus comment ton agence pourrait aider une entreprise à évoluer. En fait, mon agence ne vend pas du marketing. Elle vend une transformation. On analyse, on optimise et on propulse. On fait en sorte de créer des stratégies qui vont exploser la visibilité de ce commerce. Tu vois? Ce que je veux dire, c'est que mes clients à moi, aujourd'hui, deviennent incontournables. Et ça, je sais ce que je dis, on peut même faire des retours clients, etc. C'est des personnes que Digital Web Agency, DWA, fait en sorte de montrer la différence du avant et après. Tu comprends? On voit la différence entre une entreprise qui survit, en fait, et une entreprise qui domine. Et c'est ça qu'on vend. Une vraie valeur, quoi. Exactement. Si tu as voulu faire un business, si par exemple tu as eu un projet, que ce soit même les projets, par exemple, je donne un petit exemple, hein, des tournois organisés par des étudiants, des événements organisés par des enfants, ou même une entreprise qui a sorti son nouveau Smash Burger, on fait en sorte de montrer que ce burger-là, si tu le goûtes pas, tu as un problème. On a parlé de ton agence, tout ça. Maintenant, on va rentrer un peu dans le textile. On Ouais, a entendu que tu es aussi cofondateur de la marque MDLC. c'est ça. Alors, ouais, comme tu l'as si bien dit, cofondateur, enfin un des fondateurs de la marque, parce qu'on est plusieurs dans cette marque de- dans cette marque MDLC. En fait, MDLC, c'est une millionnaire dans le cœur. Et ce n'est pas juste une marque. Il faut se le dire dans sa tête, c'est pas juste une marque. C'est un mouvement. C'est une sorte de mentalité, tu vois. Être riche, ce n'est pas juste une question d'argent. Qu'on se le mette d'accord, tu vois. Être riche, c'est une question d'état d'esprit. MDLC, c'est la fraternité. C'est le dépassement de soi. La foi idéale, en fait, pour les personnes qui pensent grand ou qui veulent atteindre leur objectif.
chaque pièce en fait de notre collection, parce qu'il faut savoir que ça va faire presque un an on est en train de travailler dessus. Beaucoup de personnes ne le savaient pas, par exemple, mais on va vendre un mouvement, on va vendre une mentalité, on va vendre la possibilité aux personnes qui ne croyaient pas en eux que c'est possible. Peut-être tu vas me dire, ouais, mais c'est un vêtement, j'achète un vêtement, ça m'aille comme. Oui, c'est vrai, si tu fais ça, c'est vrai qu'à ce moment-là, oui. Mais il faut voir au-delà du textile, faut voir le parcours de cette marque. Il faut que ça devienne une référence pour chacun. Chaque fondateur de cette marque, on est cinq. Chaque fondateur de cette marque ont une histoire qui, je pense que si on la raconte, à la fin je reviendrai sur ça, ben, fait très mal au cœur. C'est pour ça que je dis, c'est pas seulement une marque, c'est une histoire. De montrer, regardez ce qui s'est passé pour eux et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Pourquoi pas vous? Et les gars, peut-être un épisode avec tous les fondateurs de la MDLC Pourquoi pas? Moi, je suis, je suis là. pour un format plus grand. Peut-être Inch'Allah. pas ici, hein, mais on verra. Ouais, en parallèle de tous ces business, t'es vraiment partout, hein, t'es vraiment. Et du coup, je voulais revenir. T'as aussi une ASBL ensemble. Ouais, Ici, c'est pas juste un business pour toi, c'est juste ouais, quelqu'un de. C'est vraiment humanitaire. c'est ça. Avant de répondre à cette question, on est partout, c'est vrai, parce que j'ai une mentalité où je me dis, faut pas que je me fie qu'à un seul business ou qu'une seule valeur. Tu vois? Faut que j'essaye de faire en sorte de m'organiser, d'avoir plusieurs choses. Mais là, on parle pas de l'humanitaire parce que c'est pas rémunéré, mais avoir plusieurs choses pour assurer le futur. Tu vois, si par exemple je me concentre que sur un seul truc, du jour au lendemain, ce business-là, s'il échoue, il n'y a pas de souci, je reconstruirai quelque chose, mais je sais qu'à côté, il n'y avait pas quelque chose d'autre qui travaillait. Pour revenir à l'humanitaire, alors faut savoir que moi, depuis tout petit, j'ai connu la difficulté, tu vois. Et attention, c'est pas pour rendre le mood triste, hein. La difficulté, comme tout le monde a connu, tu vois, la galère, ou alors, je sais pas moi, des fois on voulait s'acheter certains trucs et la société ne faisait pas en sorte de nous faciliter les choses. J'ai vu de l'injustice. J'ai compris que la seule richesse qui compte chez une personne, c'est celle qu'on va partager. Et mon ASBL, elle est née de cette volonté-là, tu vois. D'une autre aussi, mais ça je pourrais pas raconter, mais principalement de cette volonté-là, tu vois. Aider ceux qui n'ont pas eu la même chance que nous, par exemple. Alors que nous aussi, on avait des difficultés. De leur tendre la main où la société les a oubliés. En fait, pour pouvoir aider, c'est pas réellement, c'est pas c'est pas juste un acte de charité. Tu vois? C'est un devoir que chaque humain doit comprendre. Malheureusement, on vit dans un monde où je sais que c'est difficile d'aider tout le monde, mais si t'aides des personnes, c'est encore pire. C'est pour ça que je parle de devoir. Tu passes dans la rue, je sais que t'as pas Wahda dans ta poche, mais tu vois un SDF, essaye de voir comment tu pourrais l'aider. Peut-être pas maintenant sur le moment même, mais peut-être quand tu rentres chez toi, tu ressors ou le lendemain, tu lui ramènes quelque chose, par exemple, hein. C'est vraiment destiné à tous les jeunes ou c'est il y a des C'est ça, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que si j'ai créé une association, je l'ai créée à 18-19 ans, et c'est une association entourée majoritairement que de jeunes. L'ASBL Ensemble a que des jeunes comme bénévoles. Et ce qui se passe très très bien, c'est que en fait, il y a vraiment des vrais résultats. On a fait de très gros projets et je vous invite à aller voir l'Instagram, par exemple, ou TikTok de l'ASBL. On a fait de très gros projets que jamais aujourd'hui un jeune ne pouvait accomplir seul ou jamais aujourd'hui des jeunes ensemble. Parce que c'est bien, entre jeunes, des fois, il y a, tu vois, du divertissement et il n'y a pas souvent du sérieux. Ben, concrétiser ce genre de projet. On va rester toujours sur l'iceberg. T'as vraiment eu une histoire qui t'a vraiment marqué dans tout ce parcours-là, Au sein de l'ASBL, au sein de l'iceberg, ou peut-être, ouais, on va rester dans l'iceberg, ouais. une histoire qui t'a vraiment touché. Ouais, il y en a eu beaucoup, hein. Tu sais, quand tu es dans le monde humanitaire, où tu es là pour Ouais, aider les ouais, gens, ouais. tu imagines bien qu'il y en a beaucoup. Mais par exemple, si je devais t'en sortir une, un jour, j'étais en vacances à Tanger avec des amis à moi. C'est bien, on profitait simplement des vacances, tu vois. Et en profitant, on marchait sur la côte et il y avait une petite fille qui est venue à côté de nous. Et il faut savoir qu'elle nous suivait, cette petite fille, tu vois. Elle nous suivait et bon, elle demandait pas forcément grand-chose, tu vois. Elle demandait juste peut-être de l'argent. Je vais pas te mentir, j'avais pas très bien compris parce qu'elle bafouillait, etc. Et en fait, elle avait rien, tu vois. Elle semblait fatiguée. Et, et malgré son état non verbal, ça se fait qu'elle ne demandait pas grand-chose. Tu vois, même elle était timide de demander.
Sûrement, elle voulait peut-être une glace ou je sais pas, elle voulait 10 centimes, tu vois, un dirham ou quelque chose comme ça. Au début, elle était très timide. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, tu sais quoi, viens avec moi. J'ai dit à mes amis, attends 2 secondes. Bref, on est parti, etc. Je lui ai dit, viens avec moi. On est parti dans un hanout, tu vois, une Mhm. épicerie. Et là, je lui ai dit, prends ce que tu veux. J'ai fait un peu le Nasdaq, tu vois. Je lui ai dit, prends ce que tu veux. Mais vraiment, quand je dis prends ce que tu veux, c'est que je lui dis, tu veux prendre 20 comme ça, prends 20 comme ça. Tu prends des chips, ce que tu veux, prends. Et c'est à ce moment-là où tout a changé. Elle a ni pris de bonbons, elle n'a ni pris de jouets, ni de chips, ni rien du tout. Elle allait directement dans les produits de première nécessité. De l'huile, de la farine, du beurre, tu vois. À ce moment-là, j'ai compris une chose très importante. C'est que cette fille-là, elle ne pensait même pas à elle. Cet enfant, c'est un enfant, elle pensait même pas à elle. Elle pensait juste à survivre. Tu vois, tu vois, quand tu racontes l'histoire comme ça, t'as pas forcément ce truc dans ta tête. Mais elle pensait juste à survivre. T'as un enfant, il a la possibilité d'acheter ce qu'il veut. Il va acheter de l'huile. Je te parle de l'huile, hein, genre de l'huile d'olive, tu vois, Ouais, de ouais. l'huile. Et je lui ai dit, pourquoi tu prends ça, etc. Tu vois, j'ai posé la question, elle me dit, non, c'est pour ma mère, etc. Tu vois ce que je me dis? Enfin, nourrir sa famille, quoi. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants, hein, notamment dans la région de Ezmur, là, on s'occupe activement d'orphelins, etc. Et c'est une réalité que je vois tous les jours. Les enfants sont confrontés déjà à la vie d'adulte. De l'autre côté du pays, tu as d'autres personnes qui se plaignent pour tout et n'importe quoi. Ils veulent boire de l'eau, ils se plaignent parce que l'eau elle est tiède. Combien de fois, que Dieu nous pardonne, combien de fois ça nous arrive? On veut manger un truc qu'on n'aime pas forcément, on va laisser le reste, on va jeter. Et je peux en sortir des exemples simples, ça, des chargeurs cassés, quand il fait froid alors que t'as une veste, t'as tout, etc. Tu vois? C'est une réalité qui, moi, par exemple, ça me choque. Et c'est ça qui fait en sorte de me donner encore plus tous les jours. De faire en sorte d'aider mieux que j'ai aidé hier. Et de toute façon, moi aussi, j'ai une seule philosophie, c'est au plus je donne, au plus Dieu me donnera. Du coup, je fais en sorte C'est ça, hein. d'aider le plus possible pour, bah après, on l'a mis, entre guillemets, on l'a mis bien dans le sens où on a fait en sorte de lui rappeler que c'était un enfant, en lui achetant des jouets, en lui achetant des sucreries et tout en comblant ce truc qu'elle avait dans sa tête de se dire, il faut quand même que j'achète des produits de première nécessité, de l'huile, du beurre, de la farine, du maïs, nanani, nanana. Mais c'est quand même dingue, acheter de l'huile pour sa Je famille, tout te ça. jure, tu sais, que quand je raconte comme ça, les gens, ils vont pas forcément tilter. Là, quand tu vois que t'as un enfant, elle, tu sais, elle était toute petite, elle avait quoi, je crois, 5 non, 5 ans, j'abuse. Elle avait 7 ans, petite, tu vois, toute petite, c'était une fille, je crois, elle s'appelait comment? Rita, ou un truc comme ça. Ouais, je buirais pas. Elle rentre dans le bar, la première chose qu'elle fait, c'est même pas la hésiter. Elle prend de l'huile, elle prend, je te jure, C'est moi, ça. j'aurais été enfant, tu vas dire à un petit la mettre, non, va chercher un truc, ce que tu veux, il te prend que des sneakers, des enrôles de fou, des C'est boissons, ça. oasis, il prend que des enrôles comme ça. Directement pour manger à la Ouais, fin, tu c'est vois. ça, je te jure. Et c'est ça, et par exemple, ouais, sors pas du cerceau et je t'achète tout ce que tu veux dans le Ouais, magasin. par exemple, cette trend-là, ben, je suis sûr que tu fais ça au Maroc, enfin, au Maroc ou dans d'autres pays, mais tu fais ça avec ce genre d'enfants, ils vont réfléchir de la même manière, et de l'autre côté du pays, tu vois, Ouais, c'est ça. un continent à côté, t'as une autre mentalité. Mais ouais, mais ça, c'est la vie, on fait en sorte d'aider ces genres de personnes. Ouais, voilà. Tu nous as expliqué tout ce que tu faisais, c'est bien beau, tout ce parcours. Mais tu vas en faire un documentaire et tu peux nous en dire un peu plus sur le documentaire, ce qui t'a inspiré, Déjà, où t'as tout ce... entendu que je vais faire un documentaire? Ben, c'est la régie. Elle-même, elle est pas au courant. Ok, vas-y. Vas-y, dis-nous, Ok. raconte-nous un peu ton documentaire. Ben, en fait, ce documentaire, c'est une histoire qui est la mienne, c'est mon histoire, et c'est pour ceux qui se sous-estiment, pour ceux qui doutent, tu vois. Mon documentaire, pardon, c'est un message pour dire regardez où j'étais et regardez où je suis aujourd'hui. Et comme j'ai toujours dit, je m'en fous de l'image, je m'en fous de la notoriété, je m'en fous de montrer non, 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 non. Moi, ce que j'essaie de montrer aux gens, c'est qu'en dehors de vos premiers combats que vous devez mener dans cette vie, ok, qui sont plus importants, vous êtes capable de tout, ok? Tout le monde a des parcours difficiles, tout le monde a, tu vois, tout le monde a un vécu. Mais beaucoup l'oublient. Pourquoi je dis ça? C'est que beaucoup ne combattent pas pour ce qu'ils ont vécu. Tu vois? Et en fait, j'ai envie de montrer que la discipline, la résilience, la volonté et la foi en Dieu, ben, peut tout changer, tu vois. Trop souvent,
on ne voit que le résultat final. Mais derrière chaque réussite, il y a des années de lutte. Tu vois, il y a des combats, il y a des choses que peut-être les personnes ne voient pas. Les échecs, les luttes, etc. Ce documentaire-là, c'est la preuve en elle-même que tant que tu n'abandonnes pas, bah, t'es toujours dans la course. Et pour raconter une petite anecdote, tu vois, que j'ai vue sur Instagram, sur un Américain, on se l'a raconté tout à l'heure, tu vois, mais je vais la redire. Je vais la raconter à ma façon parce que je me rappelle plus trop, mais c'est que la réussite, c'est comme si t'étais dans un pot, tu vois, et que t'es pioché. T'as des chances, en fait, de réussir aujourd'hui, t'as des chances de réussir demain, t'as des chances de réussir maintenant, dans une heure. Ta chance, elle est dans ce pot-là. Toi, t'es dans ce pot avec ton business et tes concurrents. Et la réussite, elle vient avec sa chance et elle fait comme ça, tu vois. Tu peux te piocher maintenant comme après, mais tant que tu es dans ce pot-là, tant que tu continues à te battre, tant que tu n'abandonnes pas, tu restes dans ce pot et tes chances de pouvoir réussir dans la vie. Et comme j'ai toujours dit, la réussite, elle est subtile à chacun. Tu vois, il y a des personnes qui veulent réussir pour eux, c'est réussir financièrement, réussir dans la vie, réussir. Chacun mène le combat qu'il veut. Mais tant que tu es dans ce pot-là, tu peux réussir. Faut juste pas que tu abandonnes. Et je suis sûr que beaucoup de personnes ne sont même plus dans ce pot-là. Ils veulent, hein, mais ils sont même plus dans ce pot-là. Je voulais revenir par rapport au documentaire. Il y a eu il y aura un moment que tu es sûr que ça va inspirer les gens derrière cette caméra. Moi, les gars, normalement, je dois pas dire. Ok? Pour moi-même, parce que je me suis même dit que quoi qu'il se passe, je dirais pas. Mais un bête exemple. Le passage où ça m'a énormément marqué et je sais que ça pourrait marquer les gens, c'est quand, par exemple, en fait, c'est au moment où tout a commencé. C'est le déclic. Ok? J'ai pas forcément eu, euh, j'ai pas forcément eu les plus beaux des échecs, le plus beau des combats, des coups durs, etc. Mais alhamdoulilah, tu vois, aujourd'hui, ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Et j'en suis énormément reconnaissant. Mais il faut se dire que cette- ces moments-là, c'est ça qui va prouver la réussite. Désolé, je recommence. Mais il faut se dire que ce moment-là que je te raconte, et tu le verras, je vais pas m'étaler plus, c'est ça qui va prouver la réussite. Ma réussite en tout cas, moi. Et que, en fait, c'est comme une équation, hein, c'est simple, hein. Discipline, travail et tout ce que tu as vécu font en sorte que tu réussis. Le schéma, il est simple. Plus, ça donne du plus. Et moins, ça donne plus. Mais, Non, moi et moi, ça donne du plus aussi. ben Retiens voilà. juste du plus. Pas, Faut pas commencer tu vois, ouais, voilà. plus, ça donne du plus. T'es motivé et tu combines ça avec ce que tu as vécu, qui est déjà une force, Et les gars, tu réussis. c'est pas comme en mathématiques, ça donne négatif, hein. Faut pas. Là, si toi, dans ta tête, t'es déjà en mode laisse tomber, là, ouais, salam. Et que t'as même pas de motivation, le schéma, il est vite fait. Tu sais très bien où tu vas aller. Faut que réellement ce genre de personnes-là s'inspirent, par exemple, du documentaire, ou même pas de mon documentaire, hein, s'inspirent juste de la vie de certaines personnes et prennent pas exemple. Non, mènent leur propre combat en regardant les autres de quoi ils étaient capables et de voir que toi-même, tu sais que tu as des valeurs et tu sais que t'en vaut la peine de réussir. Tu sais que ce que tu as subi, ben, tu as vu que d'autres personnes se sont en sorties de ce mal, toi aussi tu peux en sortir. Toi aussi tu peux réussir. Mais la seule personne qui peut montrer ça, c'est qui? Toi-même. C'est toi-même. Si à ce moment-là, ouais, tu regardes les autres et tu dis, ah, mais lui, il a réussi parce que. Ah, non, 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 il te ment. Ce que tu vois dans les réseaux, ce qu'il t'a dit, ou même là, ce qu'on se dit, etc. Peut-être même moi, je te mens, peut-être. Qui sait? La seule chose qui va faire en sorte que tu vas réussir demain, c'est si réellement avec toi-même, t'as eu un petit échange et tu t'es dit, ça va pas. Ce que j'ai vécu, j'ai pas envie de. Tu dois honorer ton vécu. Tu dois honorer le travail de tes parents. Tu dois honorer ton image et montrer réellement de quoi tu es capable. Parce que c'est pas en restant sur Snap, en regardant, désolé, j'insulte pas, mais en regardant Nasdaq et les autres influenceurs qui vivent, qui eux ont mené leur combat, en regardant d'autres influenceurs, en regardant tes amis en train de réussir, que c'est comme ça que tu vas un jour ou l'autre réussir. Non, oublie pas l'histoire du bocal. Tant que tu es dans cette course, tant que tu es en train de mener ton combat, tu peux réussir aujourd'hui, comme demain, comme dans un an, peu importe. Mais tant que tu es dans ce bocal, tu vas réussir. Je voulais revenir pour nos auditeurs. Faut pas juste avoir de la motivation, faut être discipliné. C'est un fait. Depuis le début, on parle que de discipline. À aucun moment, on n'a sorti le mot motivation. Ça, c'est vraiment une insulte, hein. En fait,
Tu vois la une grosse motivation. part Tu vois la de motivation. discipline. Tu vois la motivation. C'est ce que tu as à 1 heure du matin dans ton lit quand tu regardes le mur. C'est ça la motivation. Le lendemain, il m'a fait rire, désolé. Le lendemain, c'est de la discipline que tu dois avoir. C'est Parce ça. que si tu es motivé le matin, le lendemain matin, tu seras encore motivé et tu vas reporter à demain matin, etc. Tandis que si tu es discipliné le soir, tu es motivé, pardon, le soir, tu as eu un coup de motivation, tu dis en vérité, je vais faire. Et à partir du matin, de 7 heures du matin, quand tu t'es réveillé, même si tu travailles juste, par exemple, 30 minutes par jour sur la chose que tu as envie de réussir, tu refais la même chose demain, etc., etc., que tu es discipliné dans ton travail, que tu es patient, que tu es résilient. À ce moment-là, on parle plus de motivation, on parle de discipline. Et ton pourcentage de chance de réussite, elle n'est plus la même que quand tu étais motivé. C'est ça. C'est Parce que la tout. motivation, elle vient, elle repart, elle vient, elle repart. Alors que C'est un pic. c'est ça. Alors que la discipline, elle est là toujours, elle est constante. Il y a des personnes qui font quoi? Ils se disent, ouais, à partir de demain, je me réveille à 5 heures du matin, je sors courir, je sors faire ça, et puis je rentre, je travaille sur le business, l'e-commerce par exemple, je regarde des vidéos, le soir je fais ça. Frérot, t'as été motivé, t'as ruiné ta journée, le lendemain, wallah, t'es KO, t'en as ça, tu fais rien du tout. Tandis que si t'es discipliné, ok, je donne un bête exemple. Moi, les gens, il y a même certaines personnes qui le savent, je sors tous les jours courir, quand vraiment je suis en bonne santé, je sors tous les jours courir, après le Fajr. Tu vois, aux alentours de 6 à 7h30 du matin. Mhm. Des fois, j'ai pas envie de courir. Je veux dire la vérité. Même C'est des ça. fois, il y a un jour sur deux, etc., je cours pas. Mais pourquoi? C'est une sorte de discipline. C'est de me dire que quand je dois faire quelque chose, je dois le faire. Et si je ne le fais pas, je court-circuite toute ma discipline de la journée et même les choses que je voudrais. Tu vois, c'est comme si j'enfreins moi-même ma propre règle. C'est comme si je me respectais pas moi-même, tu vois. Le fait de maintenir une discipline, c'est le fait de pouvoir augmenter ses chances de réussite et c'est le fait juste de se respecter soi-même. Ouais. Si tu ne te respectes même pas toi-même, comment tu veux pouvoir réussir dans d'autres choses? Comment tu veux respecter d'autres personnes? Et quand je dis d'autres personnes, c'est pas le respect qu'on se parle, hein. C'est le respect d'un business, c'est le respect de pouvoir travailler régulièrement pour la réussite de ce business, etc. La discipline, c'est très important. C'est ça. En fait, chacun porte en lui une histoire que personne d'autre ne peut comprendre. Tu vois, tu as les épreuves, tu as ce que tu as traversé, ce que la régie a traversé, ce que toi tu as traversé, tu vois. Tu as les ressentis, les vécus, et il y a personne d'autre qui peut se mettre à ta place. Tu comprends? Et c'est pour ça que personne n'a le droit de dire ce que tu veux réellement ou ce que tu peux accomplir. Toi-même, tu sais ce que tu as vécu. Tu dois honorer ton vécu. Tu dois faire en sorte, pour ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ou même pour ton image à toi et ce que tes parents ont traversé pour toi, d'honorer ce travail. Tu vois? Beaucoup passent leur temps à attendre le bon moment, attendre qu'il soit prêt, d'attendre que le moment soit prêt, tu vois? Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de moment parfait, ça n'existe pas. Le seul moment qui compte, c'est l'instant présent. Tu vois? C'est maintenant. Si tu as un rêve, tu dois agir immédiatement. Les gars, vous mettez pause à la vidéo, après vous reprenez. Voilà, exactement. Arrêtez la vidéo, notez ce que vous voulez faire, etc. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les seules personnes qui échouent, c'est ceux qui abandonnent. Tu vois, ceux qui laissent tomber, qui travaillent pas réellement. Tant que tu es debout, tant que tu avances, tant que tu es dans le game, c'est à ce moment-là où bah, tu es toujours dans la course et ton pourcentage de chance de pouvoir réussir, bah, il est élevé. Tout est question de persévérance, de patience. Tu vois, ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent à leur place, c'est ni l'argent, ni les contacts, ni la chance, c'est la capacité de pouvoir continuer jour après jour, malgré les échecs, sans lâcher. C'est ça. Si tu veux quelque chose, sois prêt à mettre ton énergie, ta patience, ta détermination et ta foi. Parce que si tu le fais avec sincérité, tes convictions, en mettant ta confiance en Allah, personnellement, moi c'est ce que je fais, ben, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, t'atteindras tes objectifs. Et même, il est possible que tu arrives à un résultat que toi-même tu t'attendais pas et que tu reçois bien meilleur que ce que tu attendais, tu vois. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux contrôler tes efforts, ton engagement et ta volonté d'y arriver. Et ça, beaucoup de personnes oublient. Beaucoup de personnes, ils sont dans une mentalité où, vas-y, je le fais, mais ouais, mais non, tes efforts comptent, ta mentalité, elle compte. Tu vois, ne cherche pas des excuses. Parce que le seul vrai obstacle entre toi et la réussite, c'est qui? C'est toi-même. C'est la seule chose qui peut faire en sorte de tout saboter. Et aussi pour terminer, le dernier conseil ou la dernière chose que j'ai envie de dire aux gens, c'est les gars,
S'il vous plaît, n'oubliez pas ce qui se passe à travers ce monde, les combats menés, etc. C'est très important. Ne restez pas les yeux fermés. Soutenez les causes, et enfin, surtout toi aussi, de faire passer ce message-là aux personnes qui te regardent, c'est de soutenir les causes et soutenir les organisations qui sont dans l'aide humanitaire. Tu vois, je parle pas parce que j'ai une association, mais je parle parce que on vit et on voit les choses et malheureusement beaucoup de personnes restent les bras croisés et à regarder le mal qui se partage. On n'est pas capable de pouvoir changer seul le monde, mais je suis sûr que si chacun aidait l'autre, le monde à ce moment-là il changerait. Et voilà. Et les gars, vous avez deux pieds, deux mains, les gars. Qu'est-ce qui vous empêche? Il y en a, ils font de l'argent, ils ont même pas ce qu'on a. Exactement. Malheureusement, c'est un fait. Les gars, réveillez-vous, les gars. Vous avez. Bon, les seules personnes qui sont pauvres, c'est ceux qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes. Les gars, personne qui est pauvre, les gars, vous devez juste le faire. Exactement. Je pense ça là, frère. En tout cas, un grand merci. Un grand merci à toi Non, d'être avec venu sur plaisir. Casdi. Avec plaisir. Et Et, voilà. ouais, rester à l'affût, c'est tout, hein. Franchement, je fais rien de waouh. Très important si vous avez besoin de quoi que ce soit, s'ils ont besoin d'un conseil, de se développer, ils ont besoin de, peu importe vraiment la demande, je reste là, disponible sur Snap. Je faisais du contenu vite fait avant. Dans ce monde du business, malheureusement, tu sais bien, le travail fait en sorte de pas trop s'éparpiller. En tout cas, vous êtes la bienvenue, je vous jure. On n'a pas la mentalité de se dire, ouais, on va le faire payer ou on n'a pas, non. La réussite, elle est à la portée de tous. Le seul problème, c'est réellement est-ce que tu vas travailler pour ou pas. Mais je reste totalement là. Et ne perdez pas espoir. Vous êtes capable de tout. Je vous jure, chaque être humain est très important au sein d'une société ou du monde en général. Si tu es là, c'est pas pour rien. N'oublie pas tes missions de base. Restez concentré. Menez des vrais combats. Et si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Vraiment, n'abandonnez pas. Un bête exemple, une anecdote personnelle. On était ensemble à l'école, je crois qu'on l'a déjà dit, mais on va le redire. On était ensemble à l'école en notre école, en développement web. Aujourd'hui, jamais de la vie, lui ou moi pensait que bah, lui allait devenir ce qu'il est devenu et moi allait devenir ce que je suis devenu. Vous avez bien vu tous les projections en cours et encore pour moi, ça c'est rien du tout. Et je suis loin d'être un exemple, mais loin de ne pas être une personne qu'il ne faut pas s'inspirer. Ok? Restez concentrés et bah, un grand merci de montrer ça, de mettre en avant et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, les gars, on va quand même Voilà. mettre la Les SBL. gars, il veut gratter mon buzz. Non, je rigole. On va mettre la SBL et mon snap à ce moment-là, je pourrais tout le monde rediriger. Voilà, En voilà. tout cas, un grand Exactement. merci. Je te serre la main. Un grand merci Je à te serre la toi d'être pince. passé chez nous, dans Avec notre studio. plaisir. Avec plaisir, franchement. Et voilà. C'est un honneur. Du coup, les gars, voilà, c'est la fin de cet épisode avec Ilyes ici présent. Du coup, merci à vous et restez branchés pour la suite. Ciao. Ouais, ça t'étouffe. Polyvalent, rien que je fais la diff. Si ça marche bien, t'inquiète pas, je mets bien la mif. Pour une R, ouais, ça t'étouffe.